Ça va? Oui, oui, je vais bien. Et vous? How are you? I'm fine. Ouais, ça va, merci. Mais t'as un super français. Tu Ah, parles bien français. Tu m'entends bien? oui, oui, Do oui. you hear me? Do you see me? Oui, oui, bien sûr, vous êtes audible maintenant. Ok, d'accord. Wow, d'accord. Ok. Donc, j'allais te demander si tu voulais faire la leçon en français ou en anglais, parce que je vais te poser plusieurs questions par rapport à... Parce que c'est une leçon d'essai, donc je voulais te poser des questions par rapport à ce que tu voulais. Mais du coup, je pense qu'on peut la faire en français. C'est bien? Ah, oui, parce que c'est le but. Donc, on peut avoir la conversation en français. Ouais, je sais. Mais parce qu'en fait, c'est des leçons d'essai. Donc moi, je Oui. vais te présenter comment je fonctionne. Et voilà. Alors, donc c'est notre première leçon. Je te remercie d'avoir réservé avec moi. Moi, je m'appelle Pierre. Je suis au Liban en ce moment. Et je suis né à Paris, en France. Mhm. Voilà. Et toi, tu es où? Donc, je m'appelle Aditya et je suis indien. Maintenant, j'habite en Inde. Donc, j'ai Ok. 22 ans. Et maintenant, je Tu vais es où faire. en Inde? Oui, je suis au Bhopal maintenant. J'habite au Bhopal maintenant. Bhopal, c'est l'une des Ok. villes en Inde. Donc, ça, c'est la capitale, ville capitale de l'une des États en Inde. Ok. Et c'est au nord ou au sud? Non, ça, c'est situé au centre de la pays. Donc, Au centre. D'accord. oui, oui. Parce que moi, je suis allé dans le sud. Moi, j'ai passé 6 mois en Inde il y a 2 ans Ok. et j'étais dans le sud de l'Inde. C'est pour Mhm. ça, je te demande. Oui, oui. Oui. Voilà. Et donc, D'accord, OK, je ouais. voudrais vous dire quelque chose, monsieur. Dis-moi. Oui, donc moi aussi j'ai écrit des articles sur les sujets différents, comme je fais mon master dans la gestion de l'université. Donc dans notre université, il y a plusieurs activités, par exemple écrire, écrire quelque chose, ce que vous voulez, et donc il publie votre article dans un journal, c'est comme ça, parce que nous avons notre propre journal à l'université. Et donc, j'ai décidé de discuter avec vous l'un des sujets. Et aussi, ce que je sens ces jours-là, c'est la dépression. C'est là exactement la dépression, la situation mentale. Et ses effets sur l'apprentissage de n'importe quelle langue. Wow, d'accord. Et tu as un master dans quel domaine? En psychologie? Non, non, non. En marketing. Marketing, Oui, OK. ma spécialisation, ça, c'est en marketing. Donc, quelquefois, j'ai écrit des articles aussi sur les sujets différents parce que vous savez que je pense qu'il faut commencer la conversation avec les choses, ce qui vous correspond avec votre vie. Et c'est comme ça, je voudrais qu'est-ce qu'on va dire, augmenter, augmenter le domaine de la discussion. Améliorer. Améliorer, oui. Améliorer le domaine de la discussion. OK. Oui, Donc tu veux parler des effets de la dépression sur l'apprentissage des langues. oui. OK. Yallah. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu en penses toi, déjà? Oui, parce que je pense qu'à cause de le confinement du Covid-19, je pense que passer la plupart de votre temps devant l'écran, ça c'est l'une des causes pour la dépression et pour cet état d'esprit. Parce que, parce que vous passez votre plupart de temps devant la télévision pour le divertissement parce qu'il n'y avait pas aucune des activités. Et c'est comme ça parce que dans un journal ou n'importe où j'ai lu que votre cerveau ça réalise la dopamine, un chimique dans Mmh. notre cerveau, ce qui nous fait sentir le plaisir. Mais comme à cause du Covid, notre cerveau s'est dépendé sur le divertissement. Et donc, quand nous n'avons pas tel de divertissement, donc le cerveau ne peut pas créer la dopamine euh, là même. Donc, ça c'est quelque chose qui nous pose beaucoup de problèmes. Et
Parce que il y a un terme en anglais, peut-être vous avez entendu, anhedonia. Peut-être vous avez Non. entendu. La Est-ce que tu peux anhedonia, me l'écrire? oui, Ouais. oui, bien sûr. Hmm, une minute. An- Anhedonia. Ok. Alors explique-moi. Oui, donc ça c'est l'une des symptômes de la dépression où vous, les choses dans lesquelles les choses ce qui vous faisait le plaisir n'est plus pas la source de le plaisir. Et donc avec l'espoir que la même chose va vous donner plaisir et vous allez recouvrir l'intérêt perdu. Et donc vous travaillez de l'arrache-pied, mais malheureusement vous ne gagnez pas aucune chose. Et donc ça vous donne comme la dépression. Donc, ça c'est quelque chose qui se passe avec moi maintenant aussi. Donc, chaque jour, j'essaie euh, de se battre avec ce problème. Donc, et c'est comme ça, D'accord. j'ai décidé de discuter avec vous comme un sujet. D'accord. Ok, ça marche. Alors, ce que tu me dis, c'est que, en fait, avec le Covid, on avait moins de divertissement, c'est ça? Oui, et notre divertissement est était dépendante sur De l'écran. l'écran, oui. Ok, du coup, ça générait de la dopamine, et aujourd'hui, on a moins de dopamine, et du coup, on recherche toujours cette dose de dopamine qu'on avait avec les écrans. C'est ça? Et Oui, du coup, on travaille plus pour rechercher la dopamine. oui, c'est comme ça. Ok, d'accord. Ouais, c'est possible, hein, c'est possible. Moi, en ce moment aussi, enfin, je suis un peu déprimé, peut-être un peu, mais ça va. Mais je passe beaucoup de temps sur mon écran à travailler, Oui. et je sais que ça améliore pas mes relations sociales. En fait, enfin, c'est peut-être plus difficile pour moi d'avoir des relations sociales avec les autres depuis que je travaille beaucoup sur un ordinateur. Et le monde en général, je pense, a plus de difficultés à avoir des relations. Il y a plus de difficultés à avoir des relations sociales à Mhm. l'extérieur, euh, parce qu'il y a les écrans, en fait, je pense. Oui, Et c'est comme encore ça. plus depuis le Covid, ouais. Encore plus Oui, depuis le Covid. c'est comme ça. Et voilà. Mm. Et moi, je Parce suis au Liban, donc je que, parle pas oui. arabe, et ça aide pas non plus. Donc, je pense que votre divertissement est totalement dépendant sur l'écran. Et donc, ça c'est quelque chose que, parce que nous avons créé un comportement de créer un monde très spécial où on peut dire, nous disons en anglais, la fantasy world. Mhm. La Ok, fantasy world dans l'internet et de propre dans la vidéo. Et donc, ça crée un comportement où, qu'est-ce qu'on dit, l'habitude de penser et imaginer la belle chose. Et donc, c'est comme ça, nous pourrions avec la réalité de la vie. Et donc, c'est comme ça, s'il y a quelque chose se passe difficile dans votre vie, donc vous ne pouvez pas battre avec la situation. Donc, je pense que passer beaucoup de temps plus par l'écran, ça vous handicape si vous ne les utilisez pas dans une manière euh, très proprement professionnel. professionnelle, oui. Professionnel, ok. Et Oui, peut-être même professionnel. Je veux dire, c'est assez difficile aussi de travailler seul, en fait, sur un ordinateur. C'est oui, assez compliqué, l'individualisation, puisque même au sein du travail, finalement, le travail est un lieu, à la base, est un lieu de sociabilité, oui, et c'est aussi assez compliqué de travailler seul sur son ordinateur. ah, oui, oui, c'est comme ça. Ouais. Et mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, moi, je fais du sport, donc ça aide à créer de la dopamine, qui Ah, fait ok. que Et moi ouais, aussi, j'ai c'est fait important. quelque temps du moto. J'ai monté mon moto, mais quelquefois, j'empêche d'aller dehors de maison parce que la condition de l'autoroute en Inde. Donc, Ouais, ouais, je sais.
Quelquefois, je rate la tombe pour monter la moto. Donc, mais aussi, il y a beaucoup de choses pour lesquelles, euh, par exemple, il y a beaucoup de choses à propos desquelles je peux augmenter le niveau de la dopamine dans le cerveau. Par exemple, je parle sur le italki avec les gens pour pratiquer la conversation. Parce que une chose ce qui est très nécessaire, d'après moi, pour apprendre n'importe quelle langue, c'est faire relaxer le cerveau. Parce que, vous savez, moitié de la demi de votre cerveau, ça s'est occupé, ça c'est très très spécifique dans l'utilisation de la bonne grammaire et la structure de la phrase. Et la demi de votre cerveau, ça s'est occupé de penser qu'est-ce qu'il faut parler avec l'interlocuteur. Ça c'est toujours en train de chercher le sujet de parler. Et c'est comme ça, notre capacité d'avoir la conversation, notre capacité de penser, ça s'est distribué et c'est comme ça, depuis notre conversation, vous pouvez noter une chose que je me bloque euh, souvent. Donc, ça, c'est un problème. Parce que ce n'était pas Ouais, avant. OK. Et tu Oui. penses que c'est dû à la dépression? Oui, je pense, Ou parce tu que, pas de dépression, mais j'ai le problème de l'overthinking. D'accord. En fait, tu as une fatigue mentale qui Fatigue fait mentale. que qui Oui, fait que tu as des difficultés à créer, des pensées? oui, exactement. OK. Ouais, je connais. Ouais, je vois. Moi, des fois, ça me fait ça quand j'ai eu beaucoup de cours dans la journée et que j'arrive en fin de journée et que c'est mon dernier étudiant et que je dois expliquer quelque chose et à un moment, bah, je sais plus. Enfin, je sais, mais j'arrive pas à construire, le raisonnement qui fait qu'il va comprendre, en fait. J'arrive plus à expliquer. Mais, ou alors, ça me fait ça aussi quand je voyage et qu'il se passe beaucoup de choses. Hmm, Parce qu'en fait, quand on voyage, tout est nouveau et du coup, le cerveau imprime beaucoup de nouvelles choses. Dès qu'il sort dehors, il apprend et du coup, au bout de 2 ou 3, enfin peut-être pas 2 ou 3 jours, mais peut-être 2 ou 3 semaines ou peut-être moins, peut-être plus, surtout en Inde, par exemple, où il y a du bruit, il y a des odeurs, il y a du monde, c'est oui, vraiment quelque chose qui est hmm, prégnant oui, et ben, au bout d'un moment, on n'a plus envie en fait, le cerveau veut plus, emmagasiner des choses. Il veut rester, seul, donc voilà, méditation, des choses comme ça, mais il veut rester, oui. vide, en fait. Oui, il faut toujours rester là vide. Mais parce qu'il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de tâches dans votre vie, ce qui fait votre cerveau alerté toujours. Donc, Ouais. par exemple, D'autant plus avec oui, les ordinateurs. peut-être plus avec l'ordinateur, parce que j'ai l'habitude de chercher les choses différentes sur l'Internet. Et par exemple, il n'y a pas le genre particulier. Par exemple, si je regarde la vidéo française sur le YouTube et dans un moment prochain, je vais regarder les vidéos de la train et après ça, la vidéo de moto, de vélo. Ça veut dire qu'il n'y a pas la catégorie particulière de la choix de la Mmh. regarder la vidéo. C'est comme ça, votre cerveau, ça devient la sauterie un insecte. Ah! Ouais Quelquefois, ça c'est et puis ici et ça c'est là. Donc, ouais, difficulté à se concentrer, à difficulté à se rester, concentrer. concentré sur une chose. Oui, Ouais. Il faut lire, alors, il faut prendre un livre. C'est toujours la même chose, le livre. oui, oui, exactement. Ouais, 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 je vois bien. Moi Oui. aussi, mais du coup, j'essaye de après YouTube, pour ça, c'est horrible parce que c'est en soi, c'est formidable parce qu'on a accès à tout. Hmm, Il y a énormément de choses très intéressantes sur YouTube, sur tous les oui. sujets. Mhm. Mais le souci, c'est l'algorithme de YouTube, en fait. C'est pas le contenu de YouTube, mais c'est comment ce contenu est donné, en fait, Hmm, et hmm. distribué. Cette façon de mettre en avant toujours les vidéos qui sont les plus vues, donc c'est des vidéos courtes, c'est des vidéos, voilà, tout est fait pour nous un petit peu comme Instagram, comme pour qu'on se perde Oui, dans oui. le Parce que dans un article, j'ai lu que n'importe quelle la plateforme ou la science, par exemple, prenez un exemple de la Facebook.
Donc, l'algorithme est créé de telle manière que vous ne pouvez pas s'arrêter de feuilleter la page. Vous cherchez quelque chose ce qui vous donne une chose de reward. Vous avez beaucoup d'attentes que la Facebook vous récompense pour des activités ce qui vous fait et donc vous passez la plupart du temps devant l'écran sans aucune de conscience. Et vous toujours cherchez pour le bonheur, mais malheureusement vous ne pouvez pas, vous échouez de chercher le bonheur. Et c'est comme ça. C'est intéressant. C'est vrai que, par exemple, quand on regarde les pages YouTube ou Facebook, en fait, il y a d'innombrables liens. Tout est fait pour que, en fait, on clique sur autre chose tout le temps. Oui. C'est des pages où il y a énormément d'informations, avec énormément de choses, et les algorithmes essayent toujours d'attirer le regard vers, pas forcément des contenus intéressants, mais en tout cas, dressent des profils et essayent de nous conserver comme ça en... Ah ouais, ouais, ouais. Du coup, il faut tout couper. Je pense qu'il faut faire des heures où, et le sport est bien pour ça, où il y a pas de, on est loin de tout ça. Il faut réussir à. Puis maintenant, il y a des applications qui peuvent encadrer. Oui, oui, je pense. Et une chose, c'est que je dois apprendre que pour être le bon parleur, tout d'abord, ça c'est très très important d'être le bon écouteur parce que j'ai la faiblesse de ne écouter la deuxième personne. Parce que moi-même, qu'est-ce qu'on dit? Je envisage beaucoup d'importants à moi-même sans entendre la autre personne, qu'est-ce qu'il parle. Et donc, ça c'est quelque chose qui joue un rôle de la barrière de la conversation. Ouais. En français, on dit je m'écoute parler. Oui, Ça veut dire que, en fait, tu t'écoutes exposer tes pensées, oui. Mais ton raisonnement. Ouais. je n'ai jamais entendu les personnes. Par exemple, quelquefois, je Ouais. peux voir que je coupe votre ligne quand vous parlez quelque chose. Donc, ça c'est le problème avec moi. Je vous, c'est pas grave. Je vous coupe la parole. Et ben pour ça, tu peux prendre des notes. Parce que souvent, en fait, on veut parler en pensant que ça va figer notre pensée, finalement. Parce qu'on a peur de perdre le fil et on veut pouvoir exposer ce qu'on a à dire. Donc, quand c'est pour ça, peut-être qu'une bonne chose, c'est de noter ce qu'on pense pendant que l'autre parle. Et du coup, on va pas le dire forcément, mais on l'aura noté, du coup, on l'aura plus en tête et on pourra se libérer pour écouter, Hmm, peut-être. oui, oui. Donc, il faut écrire ça veut dire que il faut écrire quelque chose sur le papier pour que vous pouvez Il faire faut, libérer votre cerveau avant de parler ce que quelque tu chose. penses, tu l'écris. À la place de Oui, le dire, tu l'écris. Parce qu'en oui, fait, écrire, c'est se parler à soi-même, finalement. Donc tu écris, et du coup, mais de toute façon, c'est toujours bien d'être actif quand on écoute quelque chose ou quand on a une conversation. C'est toujours bien d'écrire, en fait. Puisque, en fait, c'est un second cerveau, un petit peu. C'est comme un disque dur, le fait d'écrire. Ça permet de stocker, hmm, puisqu'on ne peut pas tout conserver. oui, Et même pour l'overthinking, il y a beaucoup de psychothérapeutes qui conseillent d'écrire tous les jours, un petit peu, oui, sans réfléchir à ce qu'on écrit, et juste écrire, 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 et du coup, ça permet de vider oui. le cerveau. Parce que, à mon avis, ce que je pense que seulement écrire quelque chose sur la pièce de papier, ça ne marche pas. Toujours, jusque ça, vous n'avez pas une autre personne avec qui vous pouvez discuter. Par exemple, justement, je discute mon problème avec vous. Et donc, nous échangeons notre problème et essayer de résoudre de ce problème au propre de la conversation. C'est comme ça. Donc, est-ce que vous pensez que la conversation, ça marche pour faire libérer notre stress ou notre cerveau? Alors, ça dépend ce que... Le stress, oui, peut-être, je suis pas sûr, parce que ça dépend avec qui on parle. Le cerveau, je pense que le souci d'un échange comme ça, c'est que tu vas encore nourrir ta réflexion. Je vais encore te donner des informations que tu vas encore stocker. Mhm. Et finalement, tu vas pas, tu vas me donner ton avis et moi, je vais te redonner un avis qui est encore différent. Donc, tu vas encore y penser.
tu vois. L'avantage d'écrire seul, c'est que personne ne répond. C'est que tu peux poser, 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 et tu vas pas remplir, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tu vas pas remplir directement, en fait. Mhm. Oui, oui, oui. Parce Voilà. qu'il n'y a pas la Et deuxième son personne pour stocker votre cerveau avec leurs pensées et avec sa opinion. Ça veut dire qu'il y a seulement exactement. une Et puis activité, seulement il y a une activité de unloading, quelque chose dans votre esprit. exactement, Oui. exactement, Mhm. exactement. Et le fait de l'écrire, ça te donne un côté, éternel, un côté perpétuel qui fait que tu n'as pas peur de perdre ce que tu penses. Une fois que tu l'as écrit, ton cerveau est tranquille parce qu'il se dit que c'est écrit quelque part, que c'est stocké et que tu vas pas le perdre. Parce que ça fait peur aussi de perdre ses idées, de perdre ce qu'on sait. C'est pour Oui, ça oui. qu'on est toujours pressé de soit les exprimer, soit parce qu'on a peur de pas pouvoir tout apprendre et on peut pas tout apprendre. Donc c'est Oui. pour ça qu'on a écrit des livres, par exemple. C'est pour éviter de tout apprendre. Oui. Parce que nous disons en Inde que être perfectionné, le 100%, c'est comme défier le Dieu. Parce que nous sommes Exactement, des êtres c'est humains. ça, Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas les exactement. dieux. Et c'est assez paradoxal dans la société dans laquelle on vit, qu'aujourd'hui, on recherche à tout stocker dans notre tête, parce qu'en fait, on a un trop plein d'informations. Donc Oui. on est complètement perdu dans les informations qu'on a, et pour éviter de perdre, on apprend. Alors qu'on ne devrait plus apprendre finalement. On devrait apprendre, mais juste ce qu'on a besoin sur le coup, mais sinon tout est disponible, donc on ne devrait plus avoir mais on est complètement noyé, quoi, Oui. dans les informations. Et une chose que j'ai notée, justement, en ayant la conversation avec vous, que quand j'ai envisagé l'importance de écouter aussi mon interlocuteur, donc je pense qu'il y a la fluidité pendant la conversation parce que quelquefois, souvent, on peut dire, j'ai envisagé l'importance que aujourd'hui, je vais parler beaucoup, je vais parler beaucoup pendant la italki. Et donc, ça c'est quelque chose que je fais le unloading de mon cerveau, mais je suis pas prêt pour prendre les choses et adapter les choses par l'interlocuteur. Donc, ça c'est le problème. Une différence que j'ai notée aujourd'hui. Ah, c'est ouais, du coup, t'apprends pas, pour le coup. Ça veut dire que ça t'apporte pas, ça pourrait t'apporter plus si tu notais, encore une fois, ce Mhm. qu'on te dit, Oui, tu vois? C'est ça qui est pas mal. Et puis le français, déjà, c'est bien. Et où tu as appris à parler français comme ça? oui. Désolé, vous Où avez as-tu demandé? appris? Oui, à la Alliance française. Ah bah, ils sont forts à l'Alliance française. Ou c'est toi qui es fort, parce que tu as un bon niveau, hein. Ah, oui, je pense qu'il y a encore la portée pour l'amélioration. Ouais, bah toujours toute ta vie, mais tu as déjà un très bon niveau parce qu'on a une conversation qui est pas simple et tu as du vocabulaire dessus et c'est très bien, c'est très bien. Oui, Après en Inde, vous apprenez déjà tellement de langues, enfin oui. vous êtes déjà trilingue, Oui, à oui. l'école, alors du coup, c'est plus facile. Parce que normalement, nous parlons ici en Inde deux langues, la principale. La première, c'est la langue nationale, ce qui est hindi, ce que nous parlons Mmh, autour de la pays. Et la deuxième, c'est la langue régionale. Ça veut dire mmh, la langue sont catégorisées et parlées dans chaque État. Par exemple, où j'habite, c'est l'État de la Madhya Pradesh. Par exemple, en Madhya Pradesh, nous parlons hindi. Et si vous allez au Maharashtra, le Maharashtra, connaissez-vous bien, où la Mumbai et le Bombay est situé, donc ils parlent marathi. d'accord, Donc notre ancestre, il vient de Maharashtra. Donc en maison, nous parlons marathi. Et dans la université, je parle hindi avec des étudiantes et avec le professeur. Et aussi, pendant la conversation formelle, pendant la classe et pendant la saison, toute notre cours se passe en anglais. Donc, je fais mon éducation comme, dans une langue anglaise depuis mon enfance, depuis quand j'étais en école et jusqu'à maintenant, j'ai fait mon éducation et je suis en train de faire mon éducation en anglais.
Et donc, l'anglais, c'est la troisième langue. Et la quatrième, c'est le français. J'ai appris et ça m'a fait 3 ans. Donc, maintenant, je peux C'est parler. bien, en 3 ans, c'est Oui, fort. oui. Mais une chose, c'est que je pense que la plupart des gens qui le prennent n'importe quelle langue autour du monde, se sont coincés dans une zone de le confort, de l'utilisation de le même vocabulaire et le même indice des mots, ce qu'ils ont appris déjà. Du coup, ils sont pas capables de, euh, qu'est-ce qu'on dit, apporter l'utilisation de nouveaux mots et le vocabulaire pendant la conversation. Parce que nous, toujours envisageons l'importance de le mot, ce que nous connaissons déjà. Mais Hmm. notre cerveau, Oui, c'est vrai. c'est pas prêt. Et c'est pas prêt pour adapter les nouvelles choses. Nous pourrions toujours de la réalité et de la Ouais, difficulté. Ça, c'est c'est la clair. barrage pour Et notre puis, cerveau. surtout dans les langues, parce que c'est difficile. Enfin, dans le contexte, dans une conversation, il faut pouvoir parler vite, il faut pouvoir exprimer des idées clairement. Et du coup, c'est assez difficile et c'est assez frustrant aussi de devoir apprendre des nouveaux mots et de les utiliser, de faire des efforts. On privilégie souvent la fin, le message, à la forme, à la langue qu'on Oui. qu'on utilise. Et du coup, c'est sûr que à un moment, surtout, moi je le vois en anglais où quand on arrive à un certain niveau, en fait, on a des conversations basiques autour de choses basiques et on a du mal à élever le niveau à cause de la barrière de la langue. C'est assez difficile. Et comment vous connaissez OK? l'anglais? Comment vous parlez très bien cette langue Moi, je anglaise? connais l'anglais et j'apprends l'arabe. Ah, ok, ok. Non, je parle pas très bien l'anglais. Je parle bien. Je parle pas très bien. Je dois progresser, mais il faudrait que je prenne des cours sur italki pour le coup, pour trouver des gens qui parlent, pour avoir des conversations avec des Oui. gens qui parlent un anglais meilleur que ici ou voilà. Mais j'apprends l'arabe. Alors, Ah, ok, ok. Oui, c'est très, très bien. Donc, et quel l'arabe, c'est niveau? assez difficile. Oui, parce qu'il y a beaucoup de versions de l'arabe. Mon niveau Parlé. d'anglais? Oui, quel est votre niveau d'anglais? Qu'est-ce que Ah, vous pensez? anglais, j'ai un B2, je pense. Un B2, ça dépend. Ça dépend des moments. Ça dépend si je suis fatigué ou pas, si je suis Oui, fatigué ou pas. Et ça dépend aussi si je le parle souvent ou pas. Parce que quand on arrête de parler une langue, au début, c'est toujours un peu difficile. Et en arabe, j'ai A1, A1. oui, oui, oui. Ok, Mani, je te laisse. Oui, oui, merci. Ça Merci. marche? Oui, oui, Je te souhaite une merci. bonne journée. Merci Je beaucoup à sais vous pas quelle heure aussi. il est chez toi. Et Et comment à la vous allez, prochaine. une minute, Salut. une seconde, comment vous allez évaluer mon niveau de français pour que je Dis-moi. peux travailler sur mon niveau? Alors, toi, tu as un C1. Tu as un C1, voire un C2 même. Tu es entre C1 et C2. Alors, je sais pas à l'écrit, hein. Et comment tu pourrais améliorer ton niveau de français? Bah, il faut lire, noter ou chercher des sujets justement que tu connais pas pour apprendre les mots de vocabulaire. Oui, Parce que sinon, c'est très bien, hein. Tu es parfait en conjugaison ou en grammaire, donc ça, c'est bien, parce que c'est pas facile. Et voilà, donc ouais, comme tu disais, sortir de ta zone de confort et aller chercher des sujets que tu maîtrises pas forcément oui, et sur lesquels tu souhaites apprendre des mots. oui, oui. OK? Hmm. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut. Merci. Salut.